Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier. Et pour ce faire, je suis heureux de retrouver Cosette Audier, pasteur protestante qui, durant de nombreuses années, a été accompagnante spirituelle dans les milieux hospitaliers et qui est auteur du livre « L'accompagnement spirituel en mouvement » aux éditions Serampe, dans la collection « Soins et spiritualité ». Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Nous abordons maintenant le quatrième modèle, mais celui de la consultance, mais peut-être de nous rappeler brièvement les trois autres pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, ces modèles, je les ai vus évoluer dans le cours de ma carrière dans le milieu de santé comme accompagnante spirituelle. Et donc, le premier, c'était le modèle centré sur le religieux. Le deuxième, c'était le modèle relationnel qui était centré vraiment sur la rencontre et le dialogue entre le patient et l'aumônier. Le troisième, c'est le modèle interprofessionnel d'une collaboration étroite avec une évaluation de la spiritualité du patient pour pouvoir en faire quelque chose dans le projet de soins. Et le quatrième, on arrive au quatrième, c'est le modèle de la consultance. Alors ça, c'est un modèle qui s'est développé, en tout cas que j'ai découvert, dans le milieu des soins à domicile. Donc, on avait une collègue qui fait partie toujours, je crois d'ailleurs, d'une équipe de soins palliatifs à domicile. Et c'est avéré assez vite qu'elle ne pourrait jamais, comme accompagnante spirituelle, aller voir tous les patients que l'équipe voyait, parce qu'elle n'avait pas un pourcentage très important dans ce domaine, même si c'était l'hôpital qui avait demandé, qui payait même sa participation à l'équipe, mais elle n'avait pas un grand pourcentage, donc elle n'arrivait pas à voir tout le monde. Donc il a fallu imaginer une manière d'aborder la spiritualité des patients, puisque dans les soins palliatifs, ça fait partie du corps même des soins palliatifs. Et donc, il fallait le faire différemment et que ce soit les soignants qui le fassent. Et donc, dans ce modèle-là, en fait, c'est l'infirmière et le médecin ou l'infirmière et le physio, ça dépend des binômes qui vont rencontrer le patient, qui vont rencontrer la personne à domicile et qui vont lui poser quelques questions. Par exemple, est-ce que vous avez une spiritualité? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que, si oui, est-ce que votre pratique spirituelle vous aide dans ce moment difficile que vous êtes en train de traverser, etc. Et donc, les soignants vont commencer à avoir un peu un paysage de la réalité spirituelle des patients. Ce qui est intéressant à domicile, c'est que finalement, il y a beaucoup d'autres manières de percevoir ce paysage, simplement à travers les tableaux, à travers l'entourage du patient, à travers une icône éventuellement, ou au contraire, un grand bol de méditation, enfin, etc. Donc, c'est souvent plus facile à domicile d'aborder ça, parce que les soignants peuvent dire « Ah, vous avez là, donc vous devez, etc. » Puis le patient commence à raconter. C'est aussi intéressant, c'est aussi plus facile pour le patient à domicile de dire « Je ne veux pas parler de ça ». À l'hôpital, souvent, les patients sont assez soumis aux soignants et ils vont répondre même s'ils hésitent. Tandis qu'à domicile, c'est plus facile pour eux de dire « Écoutez, ça, je veux pas aborder ». Dans ce cas-là, on respecte, bien sûr. Et donc, les soignants font cette forme d'évaluation et ensuite, ils en parlent avec l'accompagnante spirituelle. Et pourquoi est-ce qu'on parle de consultance? Parce que finalement, l'accompagnante spirituelle de cet exemple, elle va aider les soignants à faire eux-mêmes un certain bout d'accompagnement spirituel, si c'est approprié. Elle ne va pas y aller elle-même, mais elle va soutenir
les soignants qui vont reprendre des choses, qui vont permettre aux patients de raconter encore ou de voir comment ils peuvent intégrer une pratique ou une autre dans la routine du patient dans sa journée. Ou bien sûr, ils vont faire appel à quelqu'un de la communauté, de la paroisse, etc. Enfin, voilà. Enfin, il y a différentes manières de... Et dans certaines situations compliquées, là, alors, l'accompagnant spirituel va aller en binôme avec une infirmière ou un médecin rencontrer le ou la patiente et aborder cette question compliquée, complexe de sa spiritualité, de sa détresse spirituelle, comme on disait dans l'émission précédente, avec le patient. Et sous le regard d'un professionnel de la santé. Et ça, c'est encore une nouvelle dimension dans ce travail d'interdisciplinarité et de collaboration intense, c'est d'oser vivre sa spécificité sous le regard d'un soignant. Et c'est pas facile, hein, déjà dans les visites, enfin dans l'accompagnement spirituel, des fois c'est difficile d'avoir quelqu'un qui vient nous observer parce qu'on est un peu gêné. Après, on apprend que c'est en étant observé qu'on va apprendre le plus sur notre pratique, hein, donc que ça vaut la peine. Mais de risquer l'accompagnement sous le regard d'un médecin, par exemple, ce n'est pas anodin. Hein. Et ça, c'est une compétence que l'accompagnant spirituel de ce modèle doit aussi acquérir. Donc, alors, dans ce modèle-là, évidemment, la formation de l'accompagnant spirituel, ben c'est toujours la même, théologique comme dans les autres modèles, mais relationnel aussi, mais des outils d'évaluation et aussi la capacité vraiment de collaborer et d'avoir cette confiance que les soignants vont faire ce que nous, on ne va pas faire. Hein. Et voilà, des fois, on prend des risques, mais des fois, il y a des très belles surprises. Des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche très bien. Mais enfin, je pense que nous aussi, comme accompagnants, des fois ça marche, des fois c'est moins bon. Mais vous insistez très fort sur la formation théologique, la formation à l'écoute, etc. Et là, dans ce modèle-là, vous demandez que l'accompagnante ou accompagnant, quelque part, coach exactement. le soignant. Oui. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait à l'aise non plus dans cette dimension spirituelle et il n'a peut-être pas le bagage non plus pour accompagner. Comment est-ce que vous... Le soignant, vous parlez du soignant là? Oui, alors c'est sûr, merci de me rappeler ça, c'est que dans ce modèle-là, c'est sûr que les soignants ont dû aussi réfléchir ensemble avec l'accompagnant spirituel de la manière dont eux, ils vont aborder ça. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise de le faire? On ne va pas non plus les obliger, mais est-ce qu'ils se sentent à l'aise d'aborder ça? On va leur donner des outils justement pour poser les questions, ils vont y travailler eux-mêmes pour choisir les questions avec lesquelles ils sont à l'aise et tout ça pour aborder cette dimension. Donc il y a dans le mandat de l'accompagnant spirituel de ce modèle-là aussi la formation de l'équipe avec laquelle il travaille. Déjà un peu dans le modèle interprofessionnel, mais celui-là encore plus particulièrement. Donc c'est sûr que les accompagnants spirituels qui agissent dans ce modèle, c'est des gens qui ont beaucoup de compétences et souvent beaucoup d'expérience. En tout cas, cette personne à laquelle je pense, qui m'a fait découvrir ce modèle de consultance, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans son travail et qui pouvait aussi avoir la confiance qu'elle pouvait lâcher pour pouvoir... Donc c'est aussi une expérience spirituelle pour l'accompagnant spirituel de lâcher, hein, de vraiment... je reprends le thème théologique de la kénose, en fait, de ce mouvement qui est décrit dans l'Épître aux Philippiens, où Jésus se défait de sa dimension divine pour entrer dans la dimension humaine et pour traverser cette dimension pleinement. Eh bien, c'est là aussi, c'est lâcher son bébé d'accompagnant spirituel pour le laisser aux soignants et puis pour les soutenir dans leur manière de faire. Hein. Donc il y a aussi un travail d'ascèse dans ce type d'accompagnant spirituel-là.
Est-ce qu'on a aujourd'hui déjà suffisamment de recul par rapport à ce modèle pour voir la manière dont les patients vivent cet accompagnement par des personnes qui ne sont pas aussi formées que les accompagnants spirituels? Ben, généralement, dans mon expérience, je ne suis pas sûre qu'on ait fait des études, mais dans mon expérience, quand ça sonne juste, les patients ils prennent. Et puis bon, si ça ne va pas, à ce moment-là, l'accompagnant spirituel peut venir. Mais généralement, les patients ils sont assez soulagés quand même le médecin aborde ça. Ils n'osent pas en parler eux-mêmes souvent parce que ça ne va pas intéresser le médecin, mais quand le médecin s'intéresse, cette personne qui a quand même le plus de pouvoir dans l'hôpital, hein, s'intéresse à moi dans cette dimension intime de ma personne, alors c'est que je suis vraiment important pour le processus de soins. Donc je pense que souvent ça valorise même les patients, hein, de sentir que les soignants vont s'intéresser même à ça, hein, même à cette dimension de leur histoire. Donc c'est plutôt positif, je pense. Ouais. Cosette Odier, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.